tableau de bord des territoires est disponible sur le site de l'Observatoire Climat Air Énergie développé par Atmo Grand Est. C'est un outil de visualisation de données en open data, c'est-à-dire en libre accès, qui permet d'afficher des données du Grand Est et on peut descendre jusqu'à la maille des EPCI avec un historique de données depuis 1990. Donc il comporte des données d'émissions de polluants, d'émissions de gaz à effet de serre et des données relatives à l'énergie comme la consommation, la production ou encore le ratio d'énergie renouvelable sur les territoires. Cette première vidéo permet de prendre en main l'outil et ses fonctions principales. Pour accéder au tableau de bord des territoires, on peut y aller depuis le site de l'Observatoire Climat Air Énergie, en passant sa souris sur Données, puis en sélectionnant Tableau de bord des territoires. Le tableau de bord se charge dans un nouvel onglet. Il comporte 8 pages qu'on peut sélectionner en cliquant sur 1 sur 8 au bas de la page. On peut soit cliquer sur une page pour accéder à celle-ci, soit cliquer sur la flèche de droite pour la page suivante, ou la page de gauche pour la page précédente. Sur la première page, on a un certain nombre de filtres sur la partie supérieure. On peut tout d'abord sélectionner l'échelle du territoire, le PCI, donc anciennement les Comcom par défaut. On peut passer sur le territoire, le pays, le PETR, etc. En sélectionnant par exemple le département. Dans le deuxième filtre nom du territoire, on va avoir la liste des départements que l'on pourra sélectionner. On peut en sélectionner un seul ou éventuellement plusieurs. Et en ayant filtré sur ces données, les données de la page, la cartographie et les visualisations vont s'adapter aux données qui ont été sélectionnées. Pour supprimer ce filtre, il suffit de cliquer sur la gomme, effacer les sélections et on revient à une vision sur le Grand Est. On peut également sélectionner l'année, qui est par défaut en 2020, la plus récente disponible. En choisissant par exemple l'année 2017, cette fois-ci c'est uniquement la cartographie qui va s'adapter aux données, puisque sur la partie droite on a un historique de toutes les années, qui lui ne va donc pas bouger. On peut également sélectionner certaines années, en fonction de ce qui nous intéresse, en réduisant les curseurs à gauche et à droite. On peut également faire varier le niveau au niveau des axes des ordonnées, de cette façon-là. Et enfin le dernier filtre, le filtre paramètres, qui permet de choisir le paramètre que l'on souhaite afficher. Par défaut c'est la consommation énergétique. On peut passer par exemple sur les émissions de NOx. Il est aussi possible d'afficher un graphique en grand en cliquant sur le mode focus et avec un clic droit, afficher sous forme de table, les données s'affichent sur la partie inférieure. Quand on a sélectionné des données sur la partie supérieure sur un onglet précédent et qu'on change d'onglet, le filtre reste actif et il faut donc le supprimer éventuellement en cliquant sur la gomme. Lorsqu'un filtre est actif sur les territoires, il est impossible de changer l'échelle géographique et pour ça il est aussi nécessaire de supprimer le filtre sur les territoires pour avoir de nouveau la main sur le filtre de l'échelle géographique. Sur cette quatrième page consommation et émissions, on a un nouveau filtre qui apparaît, c'est le filtre secteur. Il est possible donc de sélectionner un secteur, par exemple le secteur tertiaire. Cette fois, c'est l'ensemble des données qui vont être adaptées pour afficher le secteur tertiaire uniquement. Sur la septième page relative à la séquestration carbone, on a à l'inverse des émissions des valeurs qui vont être négatives cette fois. Et enfin sur la toute dernière page, on va avoir différents documents qu'il est possible d'afficher, des documents de méthodologie, des rapports, des clés de lecture également pour comprendre un petit peu plus en détail les données qui sont affichées dans le tableau de bord. Et sur la première partie avec les liens en gras, il est possible de filtrer sur le territoire comme précédemment. En sélectionnant un seul territoire, on va pouvoir cliquer par exemple sur les chiffres clés qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et cette fois, on va avoir des données sur la Haute-Marne uniquement.